Alhamdulillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Il est évident chez tous les savants de l'islam que, quelle que soit la hauteur et l'envergure et la science d'un savant, son interprétation du Coran restera toujours une compréhension relative. Accéder à la volonté absolue, à l'intention absolue de Dieu est une chose inaccessible à l'être humain. Cela ne veut pas dire abandonner la quête de la vérité. Mais il faut être conscient que quelle que soit l'intensité de cette quête, il ne peut pas poser sa main sur le mystère de Dieu. Déjà, avoir cette idée en tête repose quelque peu l'âme du musulman parce qu'il est conscient que ce qu'il pense de Dieu est quelque chose qui n'est pas absolu. Si Dieu est absolu, notre perception de Dieu ne l'est pas. Et donc, quand les savants essaient d'interpréter le Coran, après dissertation, après des nuits et des jours, et des mois et des années d'études, ils finissent par dire « Allahu A'lam ». Dieu est le plus savant. Dieu seul sait le sens de ce qu'il a révélé. Parce que c'est lui qui l'a révélé. Nous n'avons qu'une perception, mais lui, il sait. Nous n'avons que peu de savoir. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Nous avons un petit segment du savoir. Le savoir de Dieu étant infini et absolu. Ibn Taymiyyah, qui illustre cette modestie dans la quête du sens de la révélation, lui arrive d'étudier sans commentaire pour un seul verset. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'ouvrir un ouvrage de tafsir, de lire le commentaire du verset, Ibn Kathir, Al-Alusi, etc. Il dit voilà, j'ai lu le commentaire, voilà le sens du verset. Il est tout content, tranquille. Ça y est, il a posé sa main sur le Coran. Mais ce pauvre ne sait pas que la bibliothèque musulmane contient des milliers et des milliers d'ouvrages d'exégèse. Ibn Taymiyyah lui arrive de lire pour un seul verset sans commentaire. Et il reste insatisfait. Et il va vers des mosquées abandonnées, dans une retraite presque totale, et il met son front, son visage par terre, la sajda, et commence à prier Dieu, lui demandant de l'éclairer sur le sens du verset. Ô toi qui as informé, qui as enseigné Adam, ô toi qui as enseigné à Abraham, donne-moi le savoir concernant ce verset. Et donc, quel que soit notre savoir, on ne peut pas accéder au sens de la parole de Dieu. La même chose concernant les phénomènes et les événements du monde. Si le livre révélé ne peut pas être commenté totalement et de manière absolue, de façon à accéder au sens ontologique de la parole de Dieu, que dire des phénomènes et des événements que nous traversons? Puisque chaque vie est un livre ouvert. Nous assistons à des événements, heureux ou malheureux, et nous n'avons pas toujours les mécanismes et les moyens d'interpréter les événements.
Ce qui veut dire, ce qui est valable pour l'interprétation du Coran, il est valable, raison de plus, pour l'interprétation du monde. Pourquoi le malheur? Pourquoi le bonheur? Pourquoi les accidents? Pourquoi les maladies? Nous sommes condamnés à être perplexes parce que nous n'avons pas un logiciel qui nous permet de comprendre le monde. Tellement paradoxal, voire contradictoire. On le sent à notre niveau personnel, familial, communautaire, sociétal, mondial, au niveau écologique, etc. Et l'humanité aujourd'hui n'a pas un logiciel pour comprendre ce qui se passe dans le monde. Bien évidemment, ils n'auront jamais le logiciel divin absolu qui explique le mystère de l'Qadar, c'est-à-dire l'ordre divin. La foi du musulman vient comme une réponse principale à cette perplexité. On sait qu'il y a un sens, le monde n'est pas absurde, Dieu ne commet pas l'absurde, donc il y a un sens, mais qui m'échappe. Ça rassure le musulman qu'il y ait un sens. Il peut l'approcher de manière asymptotique, de manière relative. Mais il est conscient qu'il n'est pas Dieu et qu'il ne peut pas cerner. Ils ne peuvent pas cerner Dieu ni sa création. L'erreur à éviter pour le musulman en la matière, c'est d'interpréter le malheur comme une sanction et le bonheur comme une rétribution. Ça, c'est une interprétation fatale, erronée. Puisque je suis heureux, puisque j'ai la santé, puisque je suis riche, puisque je suis fort, j'ai la bénédiction. Puisque je suis malheureux, puisque je suis dans l'échec, puisque je suis célibataire, je n'arrive pas à trouver mon âme sœur, puisque je n'ai pas la chance, donc j'ai la malédiction. Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Comme si Dieu, il établit des relations comme ça, hein, à châtier les gens et à rétribuer des gens dans un monde qui n'est pas un monde de jugement. Le jugement, c'est après la mort. Ce monde, c'est le monde de l'épreuve, par le bonheur et par le malheur, par la santé et par la maladie. C'est ça qui fait le charme de la vie, parce qu'il est paradoxal. Le plaisir n'est plaisir que parce qu'il y a à côté la souffrance. Les choses sont appréciées par leur contraire. Mais de là à déduire qu'il y a un malheur, une catastrophe, un accident, en déduire que c'est une sanction de Dieu, ça c'est une interprétation, mais qui ne correspond pas forcément à l'intention de Dieu. Mais une chose est certaine pour le croyant, c'est que at-tawab, le jugement sur nos actes, c'est dans l'au-delà, pas dans l'ici, l'ici-bas, l'ici maintenant. Et donc le musulman, il traverse le monde, il traverse les événements, armé par la reconnaissance quand il est touché par un bien, armé par la patience quand il est devant une calamité, il ferait son chemin. Car le monde est éphémère, il prépare à l'éternité après la mort. Ce qui compte, c'est l'acte, pas le malheur ou le bonheur en soi. Qu'est-ce que tu fais de ton bonheur? Est-ce que tu le partages? Qu'est-ce que tu fais de ta richesse? Est-ce que tu la partages? Qu'est-ce que tu fais de ta connaissance? Est-ce que tu la partages? Et ne pas passer le temps à jouir des privilèges. Qu'est-ce que tu as fait de ton épreuve? Comment tu l'as convertie? Parce qu'aucune épreuve, aucune calamité n'est éternelle. Les gens qui disent qu'il y a des handicapés, oui, il y a des handicapés moteurs.
Mais il y a également des handicapés psychologiques, peut-être pire. Il y a des gens qui n'ont aucun handicap. Ils souffrent à cause d'un certain nombre d'idées qu'ils ont dans la tête qui leur procurent une douleur permanente. Parce qu'ils n'ont pas une foi sereine, une aqidah qui les met en diapason avec le divin. Ash-shaqiyu man shaqiya bi nafsi. En réalité, le vrai malheur, c'est le malheur qui est le produit d'une perception qui est fausse du monde et de Dieu. Et donc la foi, à cet égard, est une thérapie. Elle soigne, elle apaise. L'iman bil qadar apaise le croyant. Ça ne veut pas dire qu'il doit accepter sa situation, si elle est mauvaise. Il doit la transformer. Mais quand il est dépassé à un moment donné, il doit s'en remettre à Dieu, ce qu'on appelle at-tawakkul ala Allah, tafwid. Et c'est le propre de la croyance. Car Dieu et ses mystères sont incommensurables. Personne ne peut les cerner, personne ne peut en voir une explication définitive. Donc, quand on interprète un malheur, il faut l'interpréter de manière relative, pas avec une certitude. Il faut toujours laisser une marge de manœuvre à l'erreur, parce qu'on peut se tromper en accusant Dieu d'être injuste. Bien sûr, les bons croyants ne disent pas les choses comme cela. Mais quand ils parlent de leur vie, on dirait qu'ils sont en train d'accuser Dieu. D'une certaine manière. Leur état exprime qu'ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils ont. En vérité, leur malheur vient du fait qu'ils ne prennent pas le temps d'apprécier ce qu'ils ont déjà. La souffrance commence par compter les points qui vous manquent. C'est ça la souffrance, c'est ça la pauvreté, c'est ça la misère. Dès que vous commencez à dire, voilà, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela, au lieu de compter ce qu'on a, à compter les bienfaits des yeux, des oreilles, de la santé, etc. Chaque molécule en vous, c'est un bienfait. Il suffit qu'une molécule vous manque pour qu'il y ait un incident génétique ou physiologique qui vous causera des ennuis de santé. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. Tu es protégé, mais tu ne vois pas les protections. Et donc il faut avoir une interprétation relative des choses, optimiste quand il s'agit d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais une interprétation agissante qui vise à transformer une situation à ton avantage. Même le péché. Parce que le péché, c'est un accident moral. Le fait de ne pas faire ses 5 prières, par exemple, d'être dans une forme d'addiction à un quelconque péché, etc. Pour le musulman, c'est une calamité morale. Musiba akhlaqiyya. Comment s'en sortir? Il faut lutter. C'est ça qui est demandé, c'est la lutte, pas la victoire. Parce que des gens ils disent, je ne vais pas lutter parce que c'est une peine perdue. Mais on ne t'a pas demandé d'avoir la victoire sur la faute ou bien sur les événements. Il t'a été demandé de lutter dans les limites que Dieu t'a données. Parce que si on dit non, il faut que j'arrive, eh bien vous n'allez pas prendre le départ. Tellement le chemin est lent et difficile. فإذا عزمت فتوكل على الله, avoir une volonté et affronter la difficulté. Et surtout ne tombez pas ne pas tomber dans cette idée un peu ridicule, je suis riche donc Dieu m'aime, l'autre il est pauvre parce qu'il a fait quelque chose dans sa vie. Le mépris, ça pousse au mépris, à l'arrogance. Je suis mieux que lui, tu m'as créé à partir du feu, et lui, tu l'as créé à partir de la terre. Le premier péché, c'était un péché de racisme. Le péché, dans l'histoire du libre arbitre, est un péché qui est dû au racisme. Je suis d'origine pyrrhique, c'est-à-dire d'origine je suis venu, tu m'as créé à partir du feu, et lui, il est d'origine tellurique à partir de la terre, et le feu est mieux que la terre. Il pense qu'il pense mieux que Dieu,
puisque tu m'as créé à partir de ça, donc tu m'as aimé, tu m'as privilégié. Pourquoi tu inverses? Pourquoi tu me demandes de me prosterner à quelqu'un qui est inférieur à moi? Mais il ne sait pas. Il ne sait pas qui est le meilleur, le feu ou d'ailleurs la terre. Il donne des plantes et la vie. Le feu, il détruit. Si on veut faire des analogies, on peut également trouver des vertus pour l'origine tellurique. La terre, elle donne les plantes, le sol, donne les fruits, la vie. Et le feu, oui, il réchauffe. Mais il brûle également. Et donc, beaucoup de gens, beaucoup de musulmans entrent dans des spéculations quant à l'interprétation des privilèges et des calamités dans leur vie et ils tirent des conclusions qui sont néfastes pour leur foi. Mais également, ils peuvent tomber dans la superstition. Ah, j'ai fait ça, donc il m'est arrivé ça. Ils passent toute la journée à faire des correspondances, à des corrélations, à consulter l'astrologie, à vouloir percer le mystère. Comment je vais vivre demain. Il y a des gens, le matin, au lieu de faire Dorkat al-Fajr, ils consultent l'astrologie. Ah, moi je suis de Scorpion, l'autre il est de je ne sais pas quoi, de Balance. Il construit sa vie sur la superstition. Non, l'islam nous a donné une foi qui nous permet d'avoir un certain apaisement par rapport aux événements et de ne pas avoir une interprétation suffisante. L'essentiel pour le croyant, qu'il soit dans le bonheur ou le malheur, il donne sens à sa vie. Il ne faut pas être trop joyeux quand vous avez acquis un bien, et ne soyez pas déçus si vous perdez quelque chose. Dieu n'aime pas les arrogants, les gens de l'ostentation. L'humilité et frayer son chemin, la rectitude, la bonté, la générosité, parce que ce bas monde, ce n'est pas un monde de jugement dernier, c'est un monde d'épreuve. Il faut l'accepter comme tel. Si vous avez une explication, donnez-la moi. Il n'y a pas d'autre explication. La foi est la seule explication. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.